au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Cela a été comme un coup de tonnerre. Le monde ne s'est pas encore remis du coup d'État au Niger ou l'ombre d'une intervention militaire de la CEDEAO qui plane toujours sur Niamey, et nous revoilà maintenant en Afrique équatoriale et encore dans une des anciennes colonies françaises. Ce qui est clair, tous ces coups d'État ont jusque-là un dénominateur commun, la France. La question est de savoir à qui le tour, le Sénégal? Le Tchad, pourquoi pas le Cameroun? Dites en commentaire ce que t'en penses. Si tu continues à suivre cette vidéo, cela veut dire que ça t'intéresse. Alors je te prie, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On continue. Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée par des militaires qui l'ont destitué à l'issue d'un coup d'État mercredi, appelle tous ses amis à faire du bruit, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On l'y voit, sans pouvoir déterminer le moment où la vidéo a été tournée, assis dans un fauteuil, et il assure être dans sa résidence au point, manifestement inquiet, il dit en anglais « Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, j'envoie un message à tous nos amis dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit à propos des gens qui m'ont arrêté, moi et ma famille », dit en anglais. Ali Bongo, qui dirige, à 64 ans, le Gabon depuis plus de 14 ans, avait été proclamé, quelques instants avant le putsch, vainqueur de l'élection de samedi. Les réactions viennent des partout comme pour répondre à l'appel du désormais ex-président, du moins pas encore. Mais, tout porte à croire que le coup d'État semble être consommé, parce que parmi ses amis traditionnels, on ne voit pas assez des résistances comparablement à celui du Niger où on a vu la CEDEAO brandir les armes pour tenter de dissuader les putschistes. Parmi ces réactions on peut citer. La Chine appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Après l'intervention des militaires putschistes au Gabon, la Chine appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo, le président tout juste réélu, au pouvoir depuis 2009. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais, au retour immédiat à l'ordre normal, et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo, a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin. Mélenchon blâme le soutien de la France à Ali Bongo, aucune alerte n'aura été entendue, a réagi Jean-Luc Mélenchon sur X après la tentative de coup d'État au Gabon. À présent, le Gabon n'a pu se débarrasser de sa marionnette présidentielle que par une intervention de ses militaires. Macron aura, encore une fois, compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable. Les Africains tournent la page. François Hollande déplore le manque de réactions suffisamment nettes au coup d'État en Afrique. C'est le 5e coup d'État sur le continent africain depuis 2020, a constaté François Hollande, invité ce mercredi matin sur France Info. 5 pays ont été concernés par des putschs depuis août 2020, mais certains plusieurs fois, portant le total à 7, avant le Gabon. L'ancien président a regretté le manque de réactions suffisamment nettes, y compris de la France, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. Il y a une forme d'acceptation, donc les militaires se sont enhardis, a-t-il poursuivi. Après un coup d'État au Mali en 2013, l'ex-chef de l'État avait déclenché une intervention de l'armée française pour contrer l'offensive islamiste dans la capitale. Pendant des années, il y a eu des processus électoraux en Afrique, Et nous pensions tous qu'il y aurait l'installation d'institutions solides. On voit qu'il n'en est rien. Ali Bongo, l'héritier contrarié, président depuis 14 ans, après un coup d'État raté en 2019, lors duquel des militaires avaient tenté de profiter du mauvais état de santé du président, Ali Bongo pourrait donc être déchu pour de bon. Le chef d'État gabonais, élu pour la première fois en 2009, s'est vu reprocher depuis le début de sa carrière politique d'avoir hérité du pouvoir de son père Omar Bongo, président de la République gabonaise de 1967 à 2009. « J'ai gagné ma place, elle ne m'est pas tombée comme ça. Au contraire, mon nom était un handicap », se défendait Ali Bongo au lendemain de son élection à la présidence en 2009. L'Union africaine condamne fermement la tentative de coup d'État au Gabon. Le président de la Commission de l'Union africaine, UA, condamne fermement la tentative de coup d'État au Gabon, dénonçant une violation flagrante des principes de l'organisation continentale, dans un communiqué publié mercredi. Moussa Faki Mahamat appelle l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, à garantir l'intégrité physique du président de la République, Ali Bongo Ondimba,
des membres de sa famille, ainsi que de ceux de son gouvernement. En tout cas, ce feuilleton est loin de nous dire son dernier mot. Merci pour la lecture, nous en reviendrons dans notre prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. À plus.